Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue déjà sur ma chaîne que j'ai créée très récemment, puisque j'ai créé le 12 décembre 2020, donc hier en l'occurrence, puisque nous sommes le 13 décembre 2020, le dimanche 13 décembre. Je vous expliquerai sur une vidéo pourquoi j'ai créé cette chaîne et un peu mon parcours de vie. Voilà, pourquoi j'en suis arrivée à créer cette chaîne et à faire de la divination, cartomancie, voyance. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur la cloche donc à droite de l'écran. Vous pouvez recevoir aussi les notifications. Mon but en créant cette chaîne, ce n'est pas d'avoir des milliers d'abonnés. Si j'en arrive là, tant mieux. Sinon, le tout, c'est de créer une communauté qui a le même objectif, au moins un objectif commun, celui du développement personnel, de la spiritualité et de suivre son chemin de vie. Donc je ne fais aucun rituel, aucune magie, car pour moi ça va à l'encontre de mon âme. Et je crois en Dieu, voilà, mais après vous pouvez croire en la source, à l'univers, enfin pour moi tout ça se rejoint, mais vous appelez comme vous souhaitez. On a tous nos guides, donc je ne travaille qu'avec des énergies de la source venant du divin, de la lumière, de la source de l'univers. Donc pour moi faire des rituels ou de la magie, ça va à l'encontre de mon âme et de mon état d'esprit, puisqu'on ne peut contrôler personne et que la seule personne que nous pouvons contrôler c'est nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous devons développer notre spiritualité et nous guérir de ces blessures et pour faire monter notre taux vibratoire d'énergie positive. Donc voilà, je ne pratique aucun rituel et aucune magie. Mais je vous développerai tout ça dans une vidéo qui vous expliquera qui je suis et pourquoi j'ai créé cette chaîne. Vous aurez aussi les informations sur mon compte Facebook et Instagram quand je ferai cette vidéo dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, je vous propose comme thème, donc c'est un thème pour les célibataires déjà, hein, donc si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? Alors, je ne fais pas non plus trop de temporalité, sauf si je les vois et si mes guides me les soufflent dans les cartes. Mais qu'est-ce qui vient vers vous prochainement? Ça peut être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Nous verrons si on a plus d'informations lors des tirages. Donc deux choix. Donc premier choix, le dauphin. Le dauphin qui est un animal très très intelligent, qui se rapproche, qui a une forme de communication qui peut se rapprocher de la communication des hommes. Voilà. Donc j'aime bien cet animal, comme tous les animaux d'ailleurs, j'aime bien les animaux. Et la petite grenouille, voilà, qui... ben voilà, n'oubliez pas qu'un prince charmant peut se cacher derrière une grenouille, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur le choix. Donc le dauphin, choix numéro 1, et la petite grenouille, choix numéro 2. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'améthyste love et l'oracle G pour vous donner des indications. Donc célibataire, que va-t-il vous arriver prochainement? Voilà, là, je commence par le tas numéro 1, c'est-à-dire le dauphin. Voilà, alors je vais commencer par l'oracle des miroirs. Que va-t-il se passer pour vous, amis célibataires? Je suis moi-même célibataire, donc on va voir hein, si ce message aussi me correspond. C'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, peut-être, mais voilà, prenez ce qui résonne, prenez les messages que vous souhaitez par rapport à votre situation. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Ben déjà, hein, elles veulent parler, les cartes, hein, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci de me donner des informations sur les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le dauphin.
Pour nos amis célibataires, que va-t-il se passer prochainement pour eux, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Pour les amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, le dauphin, que va-t-il se passer pour eux dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de me donner... Oh là, il y a trop de messages. Hein. Merci de me donner des messages, des conseils. Pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, le dauphin, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner encore une information, un message, s'il vous plaît. Pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, le joli et gentil dauphin, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner encore un message, s'il vous plaît. Pour les personnes célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, le dauphin, s'il vous plaît. Les anges, merci de me donner un dernier message. Et bien voilà, elle s'est retournée, je la prends. Donc avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du miroir magique, la carte de la trahison, la carte du retour, la carte de la victoire, la carte de la jalousie et du bouclier. Donc, amis célibataires qui ont choisi le dauphin, ce que les guides souhaitent vous transmettre comme message. Donc, vous êtes actuellement dans une forme d'introspection avec le miroir magique. Vous réfléchissez à tout ce qui a pu se produire dans le passé. Vous réfléchissez à ne plus commettre peut-être les mêmes erreurs par rapport à vos relations passées. Et vous faites un travail sur vous-même, ce qui est très bien, car nous devons toujours avancer dans notre chemin de vie et comprendre pourquoi il nous est arrivé certaines choses et les guérir. Alors les guérir, pourquoi? Parce que je vois la trahison. Donc pour moi, vous avez vécu une trahison, amis célibataires, dans vos anciennes relations, ou votre ancienne relation. Et ça vous a blessé. Donc évidemment, comme tout le monde, une trahison, ça blesse toujours. Sauf que vous travaillez du coup, avec cette carte du miroir magnétique, vous travaillez sur cette blessure de guérison. Et si vous ne le faites pas, les guides vous invitent à travailler sur votre blessure de trahison pour pouvoir avancer, vous délivrer de cette blessure et aller vers une bonne personne, la personne qui vous correspond. Là, j'ai la carte du retour. Alors, la carte du retour, alors si vous attendez le retour de votre ex, ça peut signifier qu'il revient. Mais attention, si vous avez vécu une trahison, de ne pas reproduire justement les mêmes schémas. Donc, on vous met en garde par rapport aux deux premières cartes. Donc, si vous attendez son retour, le retour de votre ex, ça peut être une victoire si vous avez fait le travail sur vous. Évidemment, si c'est une personne toxique et qui vous refait du mal, je vous invite quand même à bien réfléchir avant de revenir vers lui. Ou sinon, ça veut dire que vous allez faire un retour en fait sur vous-même grâce à ce travail. Vous allez revenir en arrière, voir tout ce qui n'allait pas, pour aller vers une victoire, pour aller vers votre victoire, vers votre chemin. Voilà les possibilités qu'il peut avoir à travers ces cartes. Nous avons aussi la jalousie et le bouclier. Donc là, dans ces cartes, je vois que vous avez été peut-être aussi victime de jalousie. Vous-même avez été jaloux dans vos anciennes relations. Et maintenant, vous allez vous protéger. Voilà, vous allez vous protéger de ces énergies de jalousie. Si c'est une personne qui revient vers vous et qui est jalouse, vous allez dire non, 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 attention, ce retour-là, non, je me protège. Cette fois, je ne veux plus retomber dans ces schémas, schémas répétitifs, stop. Ou alors, si vous avez été jaloux ou jalouse dans vos anciennes relations, aujourd'hui, vous allez comprendre de ne plus être jaloux, de vous accepter comme vous êtes et d'accepter l'autre comme il est. Et vous allez vous protéger. Le bouclier, c'est aussi la carte de la protection. Vous avez aussi une certaine protection autour de vous. Peut-être que vos guides vous aident
Donc profitez de cette protection aussi divine. Protégez-vous et vous êtes aussi protégé. Voilà. Donc, ben écoutez, si vous faites un travail sur vous, c'est très bien parce que du coup, il ne peut vous arriver que des bonnes personnes autour de vous. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages, des conseils sur les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le dauphin, s'il vous plaît. Nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, les dauphins, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations sur ce qui va se passer prochainement dans la vie des célibataires qui ont choisi le tas numéro 1, les dauphins. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations. Il y en a trop. Des informations. C'est retourné. Je vais la prendre. Et je vais arrêter là pour l'améthyste. Love. Alors, que vous dit-on avec l'améthyste Love? Donc la carte de la dépendance affective des addictions. Rencontre. Rencontre. Elle est là, la rencontre. Rencontre dans les 3 mois. Un message, une épreuve. Et tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Donc avec la carte de la dépendance affective ou des addictions, ça rejoint un peu le tirage de l'oracle des miroirs. C'est-à-dire que vous devez vous délivrer déjà de toutes vos addictions. Alors des addictions, bon, ça peut être des addictions bon, à l'alcool, à la cigarette, à toute forme de drogue, on va dire. Mais ça peut être aussi des dépendances affectives, donc liées justement à la trahison, à la jalousie, à l'abandon, au rejet. Donc vos guides vous invitent à continuer ce travail que vous faites sur vous pour vous libérer de ces dépendances. Afin de faire une rencontre, amis célibataires du tas numéro 1 avec le dauphin. Là, on vous indique clairement une rencontre. Une rencontre avec une temporalité de 3 mois, d'ici 3 mois. Donc nous sommes le 13 décembre 2020. Voilà, donc une rencontre cet hiver ou au début du printemps. Parce que vous allez recevoir un message où quelqu'un va communiquer avec vous. Quelqu'un va rentrer en contact avec vous. Et pour vous, ça va être une forme d'épreuve. Parce que peut-être que vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus en l'amour qui peut arriver vers vous. Donc ayez la foi, c'est ce qu'on vous dit. Ayez la foi. La carte vous le dit. La foi soulève des montagnes. Croyez en vous. Croyez en vous, surtout si vous faites votre travail de guérison. Pourquoi croyez en vous? Mais parce que vous allez vers le succès, amis célibataires du choix du dauphin. Voilà, tous les espoirs sont permis avec cette rencontre. Alors croyez en vous. C'est un beau tirage pour vous. Je suis contente. Je suis contente. Super. Alors maintenant, on va finir avec l'oracle G. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1 du dauphin. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me donner des messages pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 1 du dauphin. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Hop, elles se sont retournées, je prends. Merci de me donner un message pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas du dauphin, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me donner des messages pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas du dauphin, s'il vous plaît. Hop. Alors, il y en a beaucoup, mais je vais prendre celle-là, parce que là, il y en a trop qui se sont retournés dans le paquet, donc je vais prendre celles qui ont sauté. Voilà. Alors, avec l'oracle G, que nous dit nos guides à partir de l'oracle G? Alors, le cadeau, la chauve-souris, les déplacements, le voyage, on a le chien, on a la campagne, on a la cigogne et on a le doute. Alors, cette rencontre que vous allez faire est un cadeau, un cadeau de l'univers, du divin, de la source. Il vous met la bonne personne sur votre chemin. Alors, arrêtez de croire que vous allez perdre tout à chaque fois.
arrêtez avec vos croyances limitantes. Là, la chauve-souris, ça représente un peu, voilà, les cauchemars, les mauvais rêves, les mauvaises pensées, la perte. Non, 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 c'est un cadeau. Croyez en vous. Croyez en celui ou celle qui va venir vers vous. Voilà. Cette personne sera peut-être au niveau géographique loin de vous. Ou alors, ben, vous allez faire ce déplacement vers elle de toute façon. Ou cette personne va faire le déplacement vers vous. Vous n'allez peut-être pas être à côté, géographiquement parlant. Mais vous allez la faire, cette rencontre. Et cette personne est fidèle. C'est une bonne personne. Elle est bienveillante. Vous voyez, elle a des pensées affectives pour vous. Donc, voilà. Ayez foi en cette personne. Ayez foi en vous. Croyez en vous. Alors, cette personne habitera peut-être à la campagne, ou vous-même habitez à la campagne, et peut-être allez-vous passer aussi un week-end, puisque j'ai la carte du déplacement, un week-end tranquille à la campagne, reposant, apaisant, voilà, un petit week-end en amoureux, ou pour faire connaissance. Oui, parce que il y a un nouveau départ pour vous, avec la cigogne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, voilà. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce doute. C'est trop beau peut-être. Vous allez dire, c'est trop beau pour moi. Mais non, rien n'est trop beau pour vous. Rien n'est trop beau pour vous, les belles âmes. Croyez en vous. Soyez en harmonie avec vous-même. Et vous verrez, vous allez y arriver. Donc voilà, ben, pour les personnes qui ont choisi, les célibataires qui ont choisi le dauphin, très très beau tirage pour vous. Je suis vraiment heureuse pour vous. Croyez en vous et plein de bonnes choses vont arriver vers vous. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté cette capsule. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et croyez en vous. Et je vais passer au tas numéro 2 avec nos amis célibataires qui ont choisi la grenouille. Peut-être que le prince charmant se cache derrière cette petite grenouille. Nous allons voir ça avec l'oracle des miroirs. Que va-t-il se passer pour vous, ceux qui ont choisi la petite grenouille? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les célibataires qui ont choisi la petite grenouille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message pour les amis célibataires qui ont choisi la grenouille, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci, mes guides, mes anges, de me donner un message pour les amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner encore un message, s'il vous plaît, pour les amis célibataires qui ont choisi la grenouille, le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message. Voilà, il y en a deux qui veulent sortir, on les prend. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? La carte du compromis, du carrefour, de la jalousie, de la santé, de l'étranger, de la trahison et du changement. Alors, que nous disent nos guides, mes guides, concernant ce qui va vous arriver au niveau sentimental, ami célibataire? Alors, on a la carte du compromis, avec la carte du carrefour. Alors là, pour moi, vous êtes en plein doute. Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez compris que pour avancer, il va vous falloir signer un compromis, mais avec vous-même. Retrouver cet équilibre qui vous manque peut-être, qui vous manque au niveau affectif. Retrouver confiance en vous. Et là, vous êtes à un carrefour. Donc, travaillez sur votre équilibre, travaillez sur vous. C'est ce que vous invitent les guides à faire. Là, vous êtes à un carrefour vraiment de votre vie. Pourquoi? Parce que
Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous avez vécu de la jalousie dans vos anciennes relations, vous avez été victime d'un compagnon jaloux, ce qui a quand même, voilà, joué sur votre état de santé, votre état moral surtout. Ou alors vous-même, vous êtes une personne jalouse et ça affecte aussi votre santé, puisque la jalousie est un vilain défaut, comme on dit. Donc peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'est pas sûr de nous. Donc que ce soit les deux solutions, voilà, on vous invite à ne plus reproduire ces schémas. Si vous rencontrez quelqu'un de jaloux, ben, fuyez direct, quoi. Ou si vous-même vous êtes jaloux, ben, travaillez sur vous et sur votre équilibre. Voilà, quand vous êtes à un carrefour de votre vie, ne vous mettez pas... ayez confiance en vous. Quand on a confiance en nous, on n'est plus jaloux. On n'est pas jaloux. Alors là, il y a la carte de l'étranger. Donc, et de la trahison. Donc peut-être avez-vous vécu avec une personne d'origine étrangère qui vous a trahi, voilà, dans votre ancienne relation. Ou vous-même êtes-vous d'origine étrangère par rapport à, voilà, je suis en France, donc par rapport à la France, vous n'êtes pas d'origine, on va dire française, vous n'êtes pas d'origine européenne, vos origines ne sont pas sur ce continent européen, ou alors votre ex, ou une autre personne de votre vie qui vous a trahi, ou que vous avez trahi d'ailleurs, hein, ça peut être les deux. Et vous êtes encore voilà, sur cette histoire passée. Donc il faut absolument avancer et soigner ces blessures, voilà, changer, c'est la carte du changement. Donc changez votre comportement, votre propre comportement, peu importe si c'est vous qui avez trahi ou si l'on vous a trahi, il faut changer, voilà, parce que vous êtes à ce carrefour-là de votre vie, où on vous demande de retrouver l'équilibre. Donc, ne soyez plus victime de jalousie ou de trahison. Ou vous-même, si vous l'avez fait, hein, parce que nul n'est parfait. On peut très bien faire du mal aux personnes, même si on ne le souhaite pas au fond de nous. Donc voilà, on vous demande de changer votre façon d'être, de changer vos habitudes pour attirer la bonne personne à vous. Voilà déjà ce qu'on vous dit au niveau de l'oracle des miroirs. Chers célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 des grenouilles, la petite grenouille, je veux dire. Alors, que nous dit l'améthyste Love? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations pour les personnes célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 de la grenouille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations pour les amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 de la grenouille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des informations pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille, s'il vous plaît, merci mes anges, mes guides, de me donner des informations pour les personnes célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille, s'il vous plaît, merci mes anges, mes guides, de me donner, ben voilà, elles vont sauter, je vais les prendre. Donc, que nous dit l'améthyste? La carte de l'été, la carte de la chance, la carte de l'amour éphémère, la carte du doute et la carte de la rencontre. Eh bien, décidément. Alors, que veut nous dire les guides? Donc, l'été, ben peut-être cet été, donc c'est-à-dire l'été 2021, peut-être que ça va bouger dans votre vie. Ou d'ici cet été aussi, entre aujourd'hui et cet été. Voilà. Vous allez avoir du nouveau dans votre vie sentimentale. Donc, vous pouvez être aussi Cancer, Lion ou Vierge, ou la personne à qui vous pensez, parce que peut-être vous avez repéré quelqu'un, ou la personne que vous allez rencontrer, puisque j'ai la carte de la rencontre, n'est-ce pas? Alors, dans les 3 mois, donc c'est pour ça que je vous dis d'ici cet été. Donc là, les 3 mois, ouais, ça peut se transformer en 6 mois. Donc voilà, donc cette personne peut être aussi Cancer, Lion, Vierge. Après, faites attention parce que des fois, vous connaissez que son signe. Il peut être très bien ascendant, lunaire, Vénus, un de ces signes. Bon, alors vous arrêtez pas au signe. Là, je vois plutôt la carte du temps.
de l'été et de l'atmosphère chaleureuse retrouvée en vous. Voilà. Alors, vous allez avoir de la chance. De la chance. Mais, cette rencontre va vous faire douter. Est-ce que ça va être un amour éphémère? Voilà cette rencontre. Vous allez douter de vous. Mais ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Si vous ne croyez pas en vous, ça peut être un amour éphémère. Si vous croyez en vous et que c'est la bonne personne, voilà. Faites confiance à ce que vous ressentez, à vos ressentis, à votre intuition. Voilà, n'ayez pas peur de revivre un amour éphémère ou un amour qui... Voilà, si vous cherchez l'amour, le grand amour, ou peu importe comment vous l'appelez, ou si vous cherchez une relation stable, ben, n'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute. Allez-y. Vivez votre vie, vivez votre chemin de vie. Et même si ça doit être éphémère, prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Mais ne doutez pas. Ne doutez pas de vous, mes belles âmes. Soyez en harmonie avec vos âmes. Donc, je vais prendre l'oracle G. Donc, il y a une rencontre, hein, dis donc. Je suis contente pour vous, hein, les amis. Vous voyez, vous allez peut-être croire que c'est la mauvaise personne, comme je vous dis. Hein. Derrière la grenouille peut se cacher le prince charmant. N'oubliez pas. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner les informations sur nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Pour les amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 de la grenouille, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 de la grenouille, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la grenouille, s'il vous plaît. Encore un message, que va-t-il se passer pour nos amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2 de la grenouille? Merci. Alors, nous avons les pensées. La paix. Ah, quelle belle carte. L'été. Vous voyez, l'été, ça revient, ça va bouger cet été. Alors, la carte de la mer. Peut-être vous êtes maman vous-même. Et la carte de la campagne. Donc, ce que je vois ici, donc toujours pareil, l'été qui ressort. Donc cet été, ça va bouger pour vous. Vous êtes peut-être une maman. Vous avez peut-être une maman qui va vous donner aussi des conseils. Si votre maman est proche de vous. Ou vous êtes maman vous-même. Et ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cet été, vous allez avoir des pensées apaisantes, des pensées de paix. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Et ça va vous aider à prendre ce choix-là, parce que vous avez des doutes. Donc voilà, vous allez vous poser, vous allez réfléchir d'ici cet été. Cet été, les choses vont bouger pour vous, hein, amis célibataires qui avez choisi la grenouille. Mais vous allez être dans des pensées positives, dans des pensées de paix, dans un bien-être intérieur. Et je suis heureuse pour vous, pour vous. Et cet été, c'est le temps aussi du repos. La carte de la campagne, c'est le repos. Voilà. Ou alors vous vivez à la campagne, ou la personne que vous allez rencontrer va vivre à la campagne. Et vous allez avoir, voilà, cette harmonie en vous, cette paix intérieure qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que d'être maman, ça vous bloque aussi. Peut-être, bon là je parle aux femmes justement, mais bon, peut-être que voilà, d'être maman, vous avez des enfants, vous avez peur, est-ce que ça va marcher, famille recomposée, mais oui, ayez confiance en vous, parce que vous avez la paix en vous, la paix intérieure. Et si vous êtes en paix avec vous-même, vous allez rencontrer la bonne personne. L'univers va vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Voilà, amis célibataires qui avez choisi le tas numéro 2 de la grenouille. Je suis contente pour vous. N'oubliez pas,
ce chemin de vie est parfois, notre chemin de vie est parfois chaotique. La source, l'univers, le divin, peu importe comment vous l'appelez, mais sur notre chemin des épreuves pour qu'on comprenne qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, avancez en paix, retrouvez la paix, vous allez le faire. Et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et croyez en vous, mes belles âmes. Au revoir et à bientôt.